J'imagine que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous connaissez très bien ces démangeaisons, ces picotements, rougeurs ou encore dessèchements de la peau qu'on peut ressentir après une douche. J'en souffre depuis des années maintenant et je peux vous garantir que si vous ne connaissez pas ces sensations, vous êtes chanceux parce que c'est très pénible à vivre. Si vous voulez savoir comment est-ce que j'ai fait pour atténuer mes grattages et tout, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver pour parler aujourd'hui de quelque chose qui me touche vraiment depuis l'enfance et qui touche pas mal de personnes en fin de compte. Mais avant de commencer, je voudrais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche afin de recevoir une notification dès qu'une vidéo sort parce que c'est super important. Je tiens à vous dire que je ne suis pas experte en la matière, je ne suis pas dermatologue ni un quelconque métier qui se rapproche de ça. Mais je viens juste vous partager mon expérience et ma façon de faire pour gérer ce problème-là. Après avoir fait mes recherches et tout ça, je réalise qu'il n'y a pas vraiment de nom pour ça. C'est juste que ce phénomène-là, on appelle ça les peaux atopiques ou bien les peaux à tendance atopique. Voilà. Et en général, ce sont des peaux qui sont super sensibles, qui sont plus réactives à certaines agressions que d'autres types de peau, voilà. Et comment est-ce que ça a démarré pour moi? J'étais très petite, j'étais en classe de 6e, donc en première année de collège. Et j'ai été dans une école, donc dans un internat. Et c'est là-bas que ça a commencé à se déclencher. Avec le recul, je me rends compte qu'à la maison, je me douchais avec de l'eau tiède, de l'eau plutôt tiède. Et à partir de l'internat, j'ai commencé à me doucher avec de l'eau très froide le matin. Et c'est là que mes démangeaisons ont commencé. Donc, on a essayé toutes sortes de choses avec ma maman, des produits qu'il fallait appliquer et rien ne fonctionnait. C'est au fur et à mesure que j'ai grandi, que j'ai commencé à m'acheter mes propres outils de toilette, que j'ai commencé à comprendre comment est-ce que je pouvais faire pour contrer ce problème-là. J'ai pas trop envie de m'étaler, comme je disais, sur le pourquoi du comment de la chose parce qu'on s'en fiche en quelque sorte. Des gens, ils veulent trouver des solutions par rapport à ça. Mais avant, sachez que j'ai pu identifier, et avec mes recherches aussi, avec mon expérience, j'ai pu identifier quelques, on va dire, différentes choses qui participent au déclenchement de ce phénomène-là. Donc, il y a l'eau froide, il y a l'eau chaude, il y a le chlore, il y a le calcaire et bien sûr d'autres éléments contenus dans l'eau. J'ai remarqué que lorsque je pars, donc lorsque je sors de la maison, j'étais à l'ombre et tout, et que je sors de la maison et qu'il y a un fort soleil, mon corps me picote. J'ai aussi remarqué que lorsque je finissais de prendre ma douche et que j'étais pressée et que je me passais la crème rapidement et que je m'habillais rapidement, mon corps me démangeait également. Et je me suis rendu compte aussi que j'avais beaucoup ce souci-là lorsque je me douchais avec des savons parfumés, donc des gels douche. Et j'ai remarqué qu'il y avait une différence dans les gels douche. Donc les gels douche sous forme de gel, donc transparent, me créent plus de démangeaisons que les gels douche sous forme de crème. Et le pH aussi du savon, les pH neutres, ne me créent pas trop de démangeaisons. Comme première solution, je vous conseille d'utiliser un savon sur gras, sans parfum et avec un pH neutre. Et vous verrez vous-même la différence. Moi, je préfère les savons solides par rapport aux savons en gel. Donc, je me douche avec un savon format pain. C'est de la marque Persavon. Mais il y a différentes marques qui font ce genre de savon-là. Assurez-vous juste qu'il est bel et bien sur gras et qu'il est sans parfum et ça fera l'affaire. Voilà. Après avoir compris quel genre de savon il fallait que j'utilise, j'ai commencé à comprendre que le temps que je passais sous la douche était crucial. Lorsque je me mettais à bavarder, parce que moi j'ai fait l'internat comme je disais, lorsque je bavardais trop avec mes copines en douche, j'ai remarqué que je passais donc plus de temps à la douche et que mon corps me démangeait après. Et j'ai aussi remarqué que lorsque j'étais pressée, mon corps me démangeait également. Et j'ai compris qu'il fallait que je fasse environ 10 minutes dans la douche. Donc quand je commence à me doucher, je m'asperge d'eau et je commence à mousser mon éponge avec le savon. Je me lave et pendant que je suis en train de me doucher, lorsque j'ai fini le haut de mon corps, c'est-à-dire du bas du ventre jusqu'au sommet de la tête, lorsque je finis ça, avant de passer au reste de mon corps, je verse un peu d'eau sur moi, le temps de passer au reste de mon corps pour ne pas que le savon qui est ici sèche sur ma peau. Parce que j'ai compris aussi que ça occasionnait des démangeaisons. Voilà. Et après avoir fait ça, je me passe la crème avant que mon corps ne soit trop sec.
Et ça, je vous l'avais dit même dans une précédente vidéo sur ma routine. Pour mon visage, je fais pareil également. Ma peau est toujours fraîche, c'est toujours, on va dire, légèrement humide lorsque je me passe ma crème. Humide mais pas mouillée, vous voyez. Maintenant, on est sur le sujet de la crème à utiliser. Il faut également utiliser une crème. Donc, sur gras, il faut utiliser une crème sans parfum. Et donc, j'ai opté pour beaucoup de marques de parapharmacie. Et parmi ces marques, il y en a qui n'ont pas fonctionné et il y en a une qui s'est sortie du lot, il y en a une qui s'est démarquée. Dès la première utilisation, j'ai vu une différence et au fur et à mesure, donc sur le long terme, j'ai vu que cette crème-là avait un bon impact sur ma façon de réagir après, ou du moins la façon de réagir de ma peau après le bain, après la douche. Et cette fameuse crème, comme je vous l'ai montré sur mon compte Instagram, c'est celle de Lipikar de La Roche-Posay. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. Je mettrai mon profil ici, par là, je crois. Je partage des choses là-bas que je ne partage pas forcément ici. Donc, je vous invite à me suivre là-bas. Cette crème-là, honnêtement, elle m'a sauvé la mise, franchement. Ils disent que Lipikar Baume de la marque La Roche-Posay. Lipikar AP+M, Baume triple réparation, anti-grattage, anti-rechute, donc de grattage, apaisement immédiat. Vous voyez. Si vous utilisez le mauvais savon, la crème ne va pas être super efficace parce que c'est pas non plus un miracle. Voilà, c'est un ensemble de choses qui font que la crème fonctionne. Mais la crème à elle seule fonctionne très bien sur les grattages. Ça, franchement, je peux vous le dire. Et elle hydrate bien la peau, elle nourrit bien la peau. Parce que moi, j'ai remarqué que les crèmes qui sont trop, on va dire, riches en eau ne me réussissent pas. Et les crèmes qui sont trop riches en gras ne me réussissent pas. J'ai besoin d'un bon équilibre entre l'eau et le gras. Et je crois que cette crème-là m'apporte l'hydratation et... La nourriture qui va pourrir ma vente que Dieu est venu manger, je n'en ai pas approché. Et je pense que cette crème-là, elle est assez hydratante et assez nourrissante en même temps pour ma peau. Le soir, ce que je fais par contre, c'est qu'il y a des fois, le soir, j'ai pas envie de passer la crème. Donc, je me passe de l'huile d'olive que je n'ai pas sous la main. Mais utiliser n'importe quelle huile d'olive, c'est de l'huile d'olive alimentaire. Hein. L'huile d'olive, c'est alimentaire de toute façon. En tout cas, ce n'est pas de l'huile d'olive cosmétique. Panache donc l'huile d'olive avec ça. Voilà, donc si vous avez d'autres crèmes qui fonctionnent ou qui ont fonctionné pour vous, je vous invite à me le dire en commentaire. Je suis preneuse de toutes ces informations, mais en tout cas, c'est mon ami fidèle. Je tiens à vous rappeler que la température de l'eau avec laquelle vous allez vous doucher est importante. Il ne faut pas vous laver avec de l'eau trop froide et il ne faut pas vous laver non plus avec de l'eau trop chaude. Il faut de l'eau tiède. Mais la tiédeur de l'eau, ça dépend de chaque corps. Donc, écoutez votre corps. Tentez plusieurs choses que j'ai dites déjà, faites l'expérience et au fur et à mesure vous allez savoir qu'est-ce qui fonctionne pour vous ou non. Je connais une fille dans mon école, dans mes anciennes écoles où elle se passait la crème encore mouillée. Moi je me passe la crème, la peau humide, mais elle se passait la crème encore mouillée et c'est ce qui fonctionnait pour elle. Elle ne s'essuyait même pas. Je vais vous raconter une crise que j'ai faite un jour. Donc j'étais pressée, je me suis lavée rapidement, j'ai passé ma crème rapidement, je me suis habillée rapidement et je suis sortie. Et en plein milieu de la route, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus avancer, je me suis assise, je m'imagine qu'il y avait des bancs. Et mon corps me démangeait, j'avais envie de retirer mon pantalon. Et une fois, ça m'est arrivé à la maison et c'est là que j'ai compris que m'habiller trop rapidement, ou du moins, c'est surtout au niveau de mes jambes que ça m'arrive. M'habiller trop rapidement, porter mon pantalon trop rapidement, ça pouvait me déclencher ce phénomène-là. Donc, je vous conseille, lorsque vous avez fini de vous passer votre crème, de porter donc vos dessous si vous voulez, ou même de rester comme ça, de vous balader comme ça quelques minutes, 5 minutes comme ça, et puis ensuite de vous habiller. Ne vous habillez pas immédiatement. En tout cas pour moi, c'est ce qui fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, buvez aussi beaucoup d'eau. L'eau fait la différence à tout point de vue sur la santé, et y compris la santé de la peau. Donc, buvez beaucoup d'eau. Faites des gommages aussi, mais pas des gommages super agressifs. Vous pouvez faire des gommages soit en mélangeant le savon noir. Donc, moi, c'est le savon noir marocain. Donc, en mélangeant du savon noir avec de l'aîné, vous passez ça sur le corps. D'abord, vous mouillez votre corps avec un peu d'eau chaude. Vous passez ça sur le corps et ensuite, vous lavez ou vous gommez avec un gant gommant.
ou bien vous mélangez juste du sucre avec du miel et puis peut-être un peu d'huile d'olive, un peu de citron si vous voulez, mais le citron je ne vous conseille pas pour la peau sèche. Donc un peu d'huile d'olive, un peu de miel et un peu de sucre et vous gommez le corps de temps en temps, on va dire une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines ou peut-être plus rapproché si vous avez du temps. Mais moi j'ai pas ce temps là, surtout le gommage du corps, je trouve ça hyper chiant et hyper fatigant, donc voilà. Je fais des parties de mon corps différemment. Donc si cette semaine j'ai fait mes pieds, une autre semaine je fais mes bras, une autre semaine je fais mon dos et mon torse, etc. C'est comme ça que je fais. Ajouté à ça, il y a quelque chose que j'ai vu donc en faisant mes recherches sur le sujet, mais que je n'ai jamais testé. C'est l'argile verte ou je crois le rassoul, en tout cas une argile qu'on met sur le corps en cataplasme et qui apaise ce genre de problème là. Donc vous pouvez essayer cette astuce là, faites des recherches dessus. Libre à vous de tester ou pas. Voilà. Quoi encore? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je dirais non. Je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Vous l'aurez compris, on ne peut que développer des méthodes pour lutter contre, mais il n'y a pas une méthode qui permette d'éradiquer ce souci-là. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez trouver solution à votre souci, solution à votre problème et que ça ira mieux pour vous. En tout cas, je vous souhaite que ça. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ici, on parle de plein de choses. On parle de beauté, on parle lifestyle, on parle d'afro-innovation comme j'aime appeler. J'espère vous retrouver bientôt et on se dit à très vite.